Bonjour, donc je suis Lionel Chêne, je suis le directeur des systèmes d'information de BPI France. BPI France, c'est la banque publique d'investissement. L'IA, on en fait déjà depuis un certain temps dans les DSI. On avait déjà les défis de l'IA. Les défis d'IA générative, je pense, ce sont un point majeur de transformation des DSI. Les DSI qui doivent intégrer cette nouvelle technologie, cette nouvelle pratique, qui, je trouve, en termes de rupture, apporte, je dirais, l'accessibilité. L'invention de chat GPT, donc la partie chat, ouvre des nouvelles possibilités pour nos utilisateurs. Et donc les DSI doivent se mettre au diapason de cette nouvelle technologie et l'apporter de façon sécurisée, de façon efficace à l'ensemble de ces métiers. Je pense que la rupture est fondamentale. Moi, je suis DSI maintenant depuis quelques années. Je trouve que cette IA générative, c'est une technologie qui va nous permettre d'augmenter une grande partie de la productivité de nos équipiers, d'une partie de nos métiers, de rendre simple des choses qui étaient complexes. Donc les principaux enjeux qui sont derrière l'IA, et donc y compris l'IA générative, c'est la qualité de données. Aujourd'hui, 75% de la donnée sont dans les entreprises. Finalement, le web, l'Internet, qui a d'ailleurs permis d'entraîner l'IA générative, c'est à peu près que 25% des données mondiales. Donc on voit bien que beaucoup de données sont dans les entreprises. Ces données-là, elles sont en qualité, sans doute beaucoup plus que sur l'Internet. L'enjeu qu'on a, c'est de mettre ces données-là au service des moteurs, notamment des large language models, donc les foundation models, comme on les appelle, pour demain produire des solutions personnalisées vis-à-vis des utilisateurs en entreprise. Un enjeu de sécurisation, puisque ces données-là, elles sont en propriété des entreprises, il ne faut pas qu'elles se diffusent dans le grand Internet ou dans les grands LLM. On voit bien que l'IA générative a des capacités à apporter beaucoup de valeur, d'accélérer un certain nombre de processus, d'automatiser un certain nombre de tâches qui étaient soit répétitives, soit assez fastidieuses. Aujourd'hui, on voit des retours sur investissement assez forts, ne serait-ce que sur le développement. Aujourd'hui, on voit les premiers tests qu'on met en place montrent que des copilotes à nos développeurs leur permettent d'aller beaucoup plus vite en faisant, grosso modo, aidant à générer le code, donc ça c'est un premier sujet. Tous les jeux et les tests de données pour tester sont aussi améliorés, peuvent être même produits. On a quasiment presque un assistant producteur de données dans certains cas qui commence à apparaître, soit sur les tests unitaires, soit sur les tests plus globaux. Et toute la documentation de notre code est vraiment améliorée autour de ces sujets-là. Dernier sujet, c'est qu'on peut générer des sets de données qu'on appelle de données synthétiques qui nous permettent d'aller plus vite. Vous cumulez tous ces éléments-là, c'est à peu près 20-30% de productivité ou d'efficacité, d'activité qui était souvent, je dirais, fastidieuse et peu à valeur ajoutée. Donc, un des challenges qu'on a, c'est des sujets de compliance, donc on doit être conforme, notamment arrive un certain nombre de législations, notamment l'IA Act qui va arriver en Europe. Il y a des sujets de confidentialité de données, bien sûr qu'on ne peut pas donner les données d'entreprise, les exposer à l'extérieur, des enjeux aussi autour des données à caractère personnel. Le RGPD s'applique aussi à l'IA, donc on ne peut pas injecter tout type de données qui ne seraient pas en compliance ou conforme à la loi sur ces sujets-là. On voit que ça peut amener dans certains cas, mais finalement assez peu, des sujets de propriété de données. Le sujet par contre qui peut arriver, auquel il faut se prémunir, c'est ce que j'appelle les hallucinations. C'est-à-dire que les IA, notamment génératives, peuvent générer des fausses vérités. On voit bien que le cas d'usage aujourd'hui doit être vérifié par l'homme. C'est plutôt une phase dans laquelle il faut assurer, éduquer, former nos utilisateurs de ces IA à leur bon usage et notamment à leur maîtrise et à leur challenge. Donc aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille sont des sujets où on va aider nos utilisateurs à appréhender soit des corpus de documents, d'en faire des éléments de synthèse, de pouvoir les questionner de façon assez simple et leur faire gagner beaucoup de temps. C'est des sujets de recherche d'informations avec, on va dire, des interfaces de type plus intuitive et naturelle qui vont interroger nos propres données, qui vont être intégrées dans ces modèles de langage. Et le troisième sujet qui me paraît essentiel et important, c'est l'usage de la donnée synthétique. La donnée synthétique, c'est quoi? C'est de prendre des données réelles, de pouvoir utiliser ces technologies d'IA générative pour en générer des données non réelles, déconnecter des données réelles, notamment des sujets de pseudonymisation, d'anonymisation, qui n'aura pas de lien avec les autres, mais qui vont nous permettre de traiter dans nos systèmes, soit de tests, soit nos systèmes de développement, des données
qui ont l'apparence de données réelles et qui vont nous faciliter beaucoup l'usage de notre système d'information et traiter des problématiques de caractère personnel, des problématiques de données confidentielles, des données plus globales, et qui vont permettre, je dirais, d'améliorer l'apprentissage de nos algorithmes. Donc les algorithmes étant faits pour aider, augmenter nos utilisateurs dans leur prise de décision.